Au Sénégal, ces derniers mois ont été particulièrement meurtriers, avec de nombreux accidents de la circulation qui comptabilisent plusieurs dizaines de morts. Selon l'Agence nationale de sécurité routière, le Sénégal enregistre en moyenne plus de 4000 accidents de la route par an, avec près de 1000 décès chaque année. Les causes allant de l'état des routes et des véhicules au comportement humain sont dramatiques, non seulement à cause des nombreuses pertes en vies humaines, mais aussi pour l'économie du pays. Les routes manquent d'éclairage. Il y a aussi que les voies ne sont pas séparées par ce trait blanc qu'on a l'habitude de voir. Ce qui fait que souvent on quitte sa voie sans même s'en rendre compte. Il y a vraiment trop d'accidents de la circulation. Je trouve que les responsabilités sont partagées entre les chauffeurs et les transporteurs. Il y a aussi l'état des véhicules. Pour ce qui est des transporteurs, ils sont un peu trop exigeants. Ils demandent des versements importants aux chauffeurs qui, pour les réussir, sont obligés d'aller vite pour faire le plus d'allers-retours possible. Les chauffeurs, toujours au banc des accusés, n'ont pas vraiment apprécié la récente sortie du ministre des Transports qui les a qualifiés de suceurs de sang. En effet, El Malick Ndiaye trouve indécent que ces chauffeurs augmentent souvent leurs tarifs alors qu'ils ne parviennent même pas à garantir la sécurité des clients. En réponse, les chauffeurs demandent aux autorités de bonnes routes et une meilleure organisation du secteur. Il faut qu'on arrête de désigner les chauffeurs comme responsables. Parlons de l'état des routes et arrêtons de prendre des mesures sans les chauffeurs. C'est leur domaine, ils s'y connaissent, ils devraient être plus impliqués. Début août, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé un conseil interministériel sur la sécurité routière en réaction à la série d'accidents dramatiques survenus ces dernières semaines au Sénégal. Lors de cette réunion, il a affirmé que dorénavant, les responsabilités claires seront établies après chaque accident. Avec ce nouveau gouvernement, il y a des changements. N'importe quel véhicule ne passe plus la visite technique. Les chauffeurs sont donc obligés de retaper leur véhicule. Pour rappel, 22 mesures ont déjà été adoptées par l'ancien régime pour réduire les accidents de la circulation. Seulement, elles ne semblent pas avoir trop d'effet. Aujourd'hui, en prélude aux États généraux des transports publics, le gouvernement a exigé une évaluation complète d'ici le 30 septembre de ces 22 mesures.